partage avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui l'histoire d'une jeune abonnée qui vit précisément en Belgique avec qui j'ai eu un échange il y a quelques jours, un échange qui portait sur son aventure d'immigration. Je pense qu'il est important que tu saches déjà le contenu, qu'est-ce qui lui est arrivé, mais surtout que tu en tires un intérêt, que tu en tires un bénéfice pour ton cas à toi-même. Et c'est précisément compte tenu de la dureté des faits que j'estime qu'en partageant, ça peut sauver plus d'un, ça peut éviter, toi qui me regardes, que tu puisses tomber dans la même situation, que tu puisses tomber dans le même panneau. Alors, il s'agit de quoi? C'est une jeune Africaine qui, depuis 2021, a pris un visa étudiant et est installée en Belgique et a eu la chance, il y a quelques mois, d'être tirée par Entrée Express. Alors, une fois qu'elle a été tirée par Entrée Express, elle a fait sa procédure toute seule jusqu'ici. Elle a été tirée par Entrée Express et il fallait envoyer maintenant la documentation à travers le portail d'IRCC, comme c'est le cas désormais. Alors, elle a envoyé la documentation, mais dans la documentation où il fallait renseigner la province de destination, c'est là où le drame est arrivé. En toute inconscience et en toute naïveté, la pauvre a dû choisir Québec. Et c'est précisément pour ce choix-là que son dossier a été refusé. On lui a tout simplement demandé de pouvoir faire une nouvelle déclaration d'intérêt. Donc, son invitation étant annulée, elle ne peut plus connaître le rêve d'immigrer au Canada, en tout cas pas par ce moyen-là, en tout cas pas pour cette fois-là. Alors, quand on sait qu'il y en a qui triment pendant des années, il y en a qui ont fait 3 tests de langue, les tests de langue ont été expirés, ils ont recommencé avec l'argent que ça fait. Ils ont fait l'évaluation des diplômes, ça a fait 5 ans, ils ont recommencé. Là, je parle des cas qui me sont rapportés, je ne parle pas d'une vue de l'esprit. Il y a des gens qui ont mis 7 ans, 8 ans de vie entre parenthèses dans l'espoir de décrocher cette invitation. Et une fois que tu as une telle invitation, regarde comment, pour un détail qui ne ressemble à rien, pour un détail aussi banal que tu pourrais sous-estimer, c'est tellement banal que tu peux même ne pas croire la véracité des faits que je te raconte. C'est tellement trivial que j'ai estimé qu'il fallait absolument t'en parler. Et pour t'en parler, donc, on a 2 types d'enseignements. Le premier enseignement va porter sur pourquoi précisément on a refusé sa demande, pourquoi on a rejeté sa demande. Et la deuxième chose, je vais être un peu plus large. Je vais prendre plusieurs aspects qui vont dans le même sens pour te dire à toi, te sensibiliser toi sur ta procédure d'immigration, des risques que tu ne peux pas prendre. Alors, commençons par pourquoi précisément, si jamais tu ne sais pas. Tu dois savoir que Entrée Express, c'est une plateforme mise sur pied depuis quelques années qui vise à favoriser l'immigration rapide des travailleurs qualifiés ou des travailleurs semi-qualifiés dans des domaines qui sont fortement en demande au Canada. Et Entrée Express s'adresse exclusivement, j'insiste dessus, sur tout ce qui est hors Québec, c'est-à-dire pour les 9 autres provinces et 3 territoires, tout sauf le Québec. Alors, le Québec, selon la Convention Québec-Canada, a ses propres programmes et a ses propres critères, sélectionne lui-même ses propres résidents permanents. Voilà pourquoi quand normalement tu as un CSQ, sauf s'il y a des raisons de sécurité sur le plan sanitaire ou s'il y a des antécédents criminels, il n'y a pas de raison que ta résidence permanente te soit refusée. Ce qui n'est pas le cas pour les autres provinces où, après un certificat de nomination, on peut quand même rejeter ta demande. C'est vrai, après un contre-avis. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est bien qu'à travers ce dégât-là, à travers ce problème, qu'on profite pour te faire une petite sensibilisation, une petite information sur les nuances de ces programmes. Revenons donc dans la première catégorie pour dire que dès que tu choisis le Québec, ça veut dire certainement que tu n'as pas l'intention de t'établir en dehors du Québec. Et donc, en ce sens-là, c'est un critère éliminatoire tout de suite. Peu importe ton pointage, peu importe tous les autres critères favorables, peu importe même l'idée que tu devais venir combler
un besoin. On estime que tu n'es pas en cohérence avec ce que ta déclaration d'intérêt avait allégué. Alors, ça, c'est une question que je ne lui ai pas posée, mais ça se peut que je ne voulais pas en rajouter sur sa peine, mais ça se peut, c'est une éventualité que peut-être ce n'est même pas elle qui a fait la déclaration d'intérêt, elle s'est fait aider. Mais ça se peut que c'est aussi elle, mais elle n'a pas suffisamment mesuré que c'était mauvais, c'était dangereux de dire Québec en lieu et place de n'importe quelle autre province. Elle aurait choisi n'importe quelle autre province que ça aurait marché tout de suite et elle serait en train d'attendre tout simplement son visa. Alors donc ça c'est pour le premier enseignement. Entrée express c'est tout sauf Québec. Ça c'est ce que tu dois noter très clairement quelque part. Lors même de ton essai, de tes tentatives d'admissibilité, quand tu vas sur la plateforme, dès que tu mets Québec, directement, on te dit que tu n'es pas indiqué. Donc, ça te donne les premiers éléments. Ça reste que le seul dommage n'est malheureusement pas le simple fait d'avoir été refusé. Parce que tu vas me dire, toi qui es en Afrique ou dans un pays mieux logé que la Belgique, mais elle est quand même en Belgique. Non. Et ça, c'est dans la deuxième grande catégorie qui va aussi te concerner, tu vas comprendre. Elle est restée dans l'état d'esprit que, avec ça, c'est sûr qu'elle va bientôt quitter. Elle était donc en fin de séjour, elle n'a pas pris la peine de renouveler. Ça veut dire que la pauvre où elle est, dans les semaines qui viennent, elle va désormais être sans papier. Et ça va compromettre davantage l'idée d'une immigration régulière au Canada. Parce que il faut tout sauf être dans un pays en situation irrégulière. Donc, elle est dans un dilemme très difficile à résoudre. Est-ce qu'elle va rentrer dans son pays? Est-ce qu'elle va, avec le temps qui lui reste, encore que c'est vraiment ces jours-ci que son statut expirait, comment elle va faire? Et là, ça pose donc toujours dans cette grande catégorie le problème de toi qui fais le projet d'immigration. Ça se peut que ton projet est déjà en processus. Tu as déjà aussi été peut-être tiré. Ou peut-être tu as déjà eu un contrat de travail. En tout cas, tu as déjà fini avec l'étape 1. Tu es dans une étape qui indique que tôt ou tard, il y a de fortes chances que tu immigres. Alors là, je t'indique tout de suite que tu ne dois pas prendre des risques, tu ne dois pas hypothéquer ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire? Je commence par le cas ultime. Il y a des gens qui sont en attente du retour de leur passeport, donc logiquement, ils ont déjà eu une demande approuvée. C'est très clair de ne pas acheter un billet d'avion à ce moment-là. Si tu achètes un billet d'avion à ce moment-là, alors tu risques de perdre l'argent de ce billet d'avion. Parce que il est arrivé des cas, et là je me rappelle de celle que j'ai rencontrée au hall à l'hôtel Franco lors de ma dernière conférence à Yaoundé, une jeune dame qui m'a dit, il m'a posé la question, est-ce que c'est normal qu'un passeport envoyé du 4 mois? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a du cas par cas et tu ne peux pas avoir payé un billet d'avion quand finalement c'est 4 mois plus tard qu'on te remet ton passeport. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. On te dit d'ailleurs que ne vends rien, ne fais rien quand tu n'es pas au minimum dans l'étape de ton passeport qui est demandé. Quand ton passeport n'est pas demandé, tu ne peux rien conclure. Oui, la visite médicale, c'est un bon indicateur, mais tu dois savoir que la visite médicale est valable sur 12 mois. Donc, les bugs du système, des retards à cause du nombre élevé de demandes pour le petit ratio d'agents de visa, ça peut faire que dans ton cas particulier, ça traîne. Donc, n'hypothèque rien, ne vis une vie à peu près normale. C'est vrai que c'est facile à dire, je suis passé par là. On ne peut pas vivre une vie tout à fait normale, mais on doit rester serein, on doit faire un effort de rester le plus lucide possible. En tout cas, il ne faut pas que parce qu'on veut immigrer, on hypothèque le peu qu'on a. C'est très important. Pour terminer, le gars qui a déjà un contrat de travail, même si c'est un contrat en bonne et due forme, oui, ça veut dire que tu vas bientôt immigrer. Mais dis-toi que, comme je te l'avais dit dans d'autres vidéos, on peut annuler ce contrat de travail-là. Il y a de plus en plus de cas comme ça qui me sont rapportés. Personnellement, j'ai vécu un cas de quelqu'un qui, voilà, a finalement vu son permis de travail redevenir inutile. Lui, il avait déjà le visa. Mais quand il y a le visa et que le travail n'existe plus, ça ne sert à rien.
Si tu viens au Canada, tu vas être visiteur, tu vas errer inutilement. Donc, tant que tu n'as pas ton visa en main, ne prends pas dans ton passeport en main, pas encore en chemin, ne prends aucun risque. Fais tout normalement, mets des garde-fous. Oui, ça peut arriver que finalement tu n'immigres pas, mais il ne faut pas que ça te pourrisse la vie. Il faut au moins que ce que tu avais, que tu as travaillé fort pour avoir, que ça reste sauf. J'espère que cette vidéo va t'aider. Cette vidéo appelle à la prudence, appelle à l'ouverture. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans dire que combien vaut une résidence permanente par rapport au risque que notre jeune sœur a pris de ne pas se faire accompagner? Est-ce que tu peux évaluer ça à l'échelle d'une vie? Je t'ai dit en début de vidéo combien les gens font des sacrifices sur le plan financier, sur le plan psychologique, etc. Est-ce qu'il y a un prix à ça? Quel est c'est-à-dire, quel est celui qui peut t'accompagner avec un prix qui dépasse tout ce que je viens de te nommer? Tu as la chance que sur Afrique Éducation, nous accompagnons, en tout cas, même avec nos vidéos comme je le fais, nous donnons de la bonne information. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like, partage pour faire savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification pour que on soit une communauté plus nombreuse et que la sensibilisation atteigne le maximum de personnes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!